c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration. Un programme qui permet de passer au peigne fin le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus. Le culte d'adoration de ce dimanche, l'avant-dernier de l'année courante, était spécial ici parce qu'il a été marqué par 4 temps forts. Ce culte s'est situé, on va dire comme ça, au confluent à la fois de la clôture des 21 jours de jeûne et prière au ministère chrétien du combat spirituel et du début du Café chrétien de la JCC édition 2025. Vous l'avez bien dit, un culte spécial qui a donc connu 4 temps forts. D'abord, le témoignage du couple Loyer qui s'inscrivait dans le cadre du thème de ce culte d'adoration. La gloire de Dieu apparaît à tout le peuple. Nous avons été en deuxième position, donc, été béni par le go qui a été donné du Café chrétien de la JCC à travers le mot de circonstance de la présidente du comité d'organisation. Ensuite, la grande annonce de Papa Alain Gabriel Olangui. Et enfin, le message qui a inauguré ce Café chrétien donné par le disciple de Jésus, Papa Jean-Claude Ekambo. Commençons par le tout premier temps fort, le témoignage assez édifiant et bénissant du couple Loyer qui ont bénéficié de la fidélité jamais démentie de Dieu dans leur couple. Alors, maman Loyer commence par nous faire comprendre qu'elle vient d'une famille plongée dans la profondeur des ténèbres. En physique, on nous dit que les signes identiques se repoussent et les signes contraires s'attirent. Alors, au combat spirituel, nous avons plutôt appris que lorsqu'on a les mêmes condamnations, on a tendance à se mettre ensemble. C'est justement ce qui ressort du témoignage époustouflant du couple Loyer. L'homme et la femme ont démontré véritablement comment leur lien identiques ont permis qu'ils puissent se mettre ensemble. Alors, le premier qui a pris la parole, donc, c'est Madame Christiane Loyer, qui a d'abord peint le tableau sombre dans lequel elle a grandi au niveau donc, de sa famille. D'abord, l'engagement de son père dans l'occultisme. Mon père était un occultiste de son côté. Papa nanga yazalaki occultiste. Elle a témoigné à tout moment qu'elle faisait des voyages astrales. Je me rappelle que j'avais 4 ans, il rentrait à 2 heures. Quand nazalaki na 4 ans, papa nanga tatola alobaki bandaka kozonga na 2 heures. Alors même s'il rentre à ces heures-là, il partait avec mon oncle qui était magicien aussi. Mon oncle va me prendre du lit là où je dormais pour me mettre dans un tonneau d'eau qui stagnait devant notre parcelle. Abandaki ko voyager ko sala ba voyage astral soka ke na noko nanga soka zongi bazongi noko nanga abandaki ko zwangai. Alors, agrandissant, j'ai remarqué à moi que j'avais une autorité vraiment diabolique. Genre, j'étais meneur de troupe. Quand je suis dans une salle de classe, j'ai dit à mes amis, on doit faire ça, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, quand j'ai intégré le milieu professionnel, je suis avocate de profession, je vous ai dit, je ne travaillais qu'avec de grandes personnes et avec les hommes surtout. Alors, je me rendais seulement compte que c'était des grandes personnes, mais à tout moment, si quelqu'un voulait me dire quelque chose, si je dis non, même le chef, c'est ce qu'il va faire. Nous comprenons donc, mesdames et messieurs, comme la Bible dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Maman Christine, comme ça, vient d'un père occultiste. Elle se voit donc, par des circonstances, elle aussi, intronisée dans la sorcellerie. Alors, on va d'abord planter le décor de sa venue au monde. C'est que sa mère n'avait que 2 filles. Et donc, sa grand-mère va comme ça faire appel à une féticheuse qui vient à la maison pour des cérémonies en vue de permettre à sa fille d'avoir finalement un garçon. Donc la féticheuse arrive à la maison et demande qu'on puisse changer l'ordre des objets dans la maison pour que le garçon vienne. Quel est le lien qu'il y a? Et donc les cérémonies qui ont été faites ont eu une influence spirituelle sur l'enfant qui était dans le sein de maman. Et là,
Malheureusement, c'est une fille qui vient au monde. Voilà. Donc le décor avant sa naissance. Alors, à sa naissance, il est donc là, dans une famille où le père effectue des voyages astraux. Et donc, il a un pacte avec les ténèbres. En échange de quoi? Du sacrifice, bien entendu, de sa progéniture. Et donc, maman Christiane dit que lorsqu'elle grandit, elle se rend compte qu'elle est investie d'un pouvoir qu'elle ne sait pas expliquer. Elle est autoritaire, elle s'impose, elle a du caractère. Partout où elle se retrouve, quand elle dit quelque chose, elle a la capacité d'influencer tout le monde. Même au travail, lorsqu'elle est devenue avocate plus tard. Donc, voyez-vous, il y a eu une transaction qui a été faite partant de l'engagement de son père dans l'occultisme. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agachées. Donc lui s'est retrouvé comme ça dans un autoritarisme qui ne disait pas son nom. En réalité, elle était établie comme reine dans le monde des ténèbres partant de l'engagement de son père à l'occultisme. Et plus tard, quand notre maman Christine, nous, avec le ministère chrétien du combat spirituel, notamment la JCC Junior, elle se rend compte que le problème qu'elle vit n'est pas normal. Elle se met donc à la recherche de la délivrance pour comprendre d'où vient ce pouvoir maléfique. Elle a eu donc l'avantage de connaître ces dieux très jeune. Elle est donc là à Lodja et c'est à 9 ans qu'elle rencontre le Seigneur au combat spirituel. Dieu merci, lorsqu'elle se marie, elle se rend à l'évidence qu'effectivement qu'il y avait un problème de serpent et Dieu lui en a donné la délivrance. Nous sommes entrés en prière, je me rappelle, c'était vraiment tout au début, nous sommes entrés en prière et j'ai rêvé que la nuit, j'étais en train de tuer des gros serpents. nalali na butu parce que akotisaki nga na prière nalali na butu na loti nazoboma banyoka minene. Genre, j'ai nommé ces serpents. J'ai dit, toi, tu es le chef coutumier des secteurs tel. Toi, tu es le chef coutumier des secteurs tel. Maintenant, je l'ai tué. Moko na bandai kopesa bango bakombo na lobi yo sa mokonzi ya place tel na bomi mokonzi ya place tel na bomi. Alléluia. Amen. Quelques temps après, dans ma maison, Sima ya avec mon mikolo mari, muke na kati ya ndako na ngai on a tué un serpent physique. toboma nyoka na mbomoto boye. Alors, depuis lors, Kuta mukolo wana j'ai remarqué que tout a changé. na moni makambo mbongo wana ekota na bomoi na ngai. Je n'imposais plus là où je pouvais imposer comme c'était avant. Nakokaki susu te kopesa mibeko bisika oyo na banda kopesa mibeko. Parce que genre, je ne faisais pas les demandes d'emploi. Si on te nomme quelque part que je te connais, je pars seulement, je dis, je viens travailler ici. Parce que nga na banda koluka musala te soka na yebi mutu moko akomi mokonzi esika moko na yebisi nga nazoya kosala awa. Alors après un moment, j'ai vu que tout a changé et j'ai compris que depuis le jour où j'ai tué ces serpents dans ma maison, je suis vraiment délivrée. Na ye komona na kati ya koluka délivrance ya solo penza nzambe akangoli ngai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, notre maman était aux prises avec le serpent. Dieu merci. Dans sa quête déterminée de la solution, elle a eu la révélation clé de son problème. Et lorsqu'elle a prié, elle a eu la victoire sur ce serpent. La prise de conscience, c'est le point de départ de la délivrance. Elle s'est rendue compte que l'autoritarisme qu'elle avait n'était pas normal. Elle ne pouvait pas s'imposer jusqu'à ce niveau-là. Et donc, en scrutant son identité spirituelle, elle va se rendre à l'évidence que c'était le serpent qui régnait. Et là, elle est investie pleinement dans le jeûne et la prière, pas seule avec son mari. Elle a donc là des révélations dans lesquelles elle se voit en train de tuer des serpents. Le monde que nous voyons ici, physiquement, a des soubassements spirituels. Lorsqu'on ne le comprend pas, eh bien, on ne sait pas non plus discerner ce qui se passe autour de nous. Voyez-vous, dans ces révélations, elle se voit en train de tuer des serpents et physiquement comme ça, elle et son mari en tuent un dans leur maison. Donc, la réalité, comme le dit la Bible, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il faut que nous comprenions ce qui se passe dans le domaine de l'esprit et nous verrons les choses se décanter sur le plan physique. Une fois qu'elle a tué des serpents d'abord dans des révélations, physiquement comme ça, un serpent dans leur maison qu'ils ont tué. Et donc, une fois qu'elle a réussi comme ça, sur le plan spirituel, à faire bouger les lignes en tuant les serpents, physiquement également, elle a remporté cette victoire. Dieu l'a dépouillée de l'autoritarisme spirituel dont on l'avait investi. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus la même capacité d'influence sur les autres. Elle ne s'imposait plus.
Et là, ça montre effectivement que la délivrance a été enclenchée et Dieu a fait de grandes choses dans la vie de ce couple. Également, son mari, Monsieur Clément Loué, a partagé son témoignage, lui qui nous dit qu'il est issu d'une famille de 6 enfants, cadet chez son père, avant-dernier chez sa maman, vivait dans une maison de la coutume. Parce qu'il dit il y avait oncle, tante, cousin, amis et connaissances. Alors, dans ce tourbillon social, le père va être comme ça amené à faire venir un jour un prophète pour, soi-disant, délivrer la famille. Et le prophète va procéder à une cérémonie inédite. Un soi-disant prophète pour venir prier pour la maison. Alors il est venu à la maison. Après avoir fait des cérémonies, il a demandé qu'on puisse tuer un coq blanc. Alors quand ils ont tué, ils ont préparé, nous avons mangé ça à 0 heure. Quand nous avons fini à manger, il y avait des incantations qui étaient suivies, des cérémonies qui étaient suivies. Alors je vous épargne des détails. Depuis ce jour-là, j'étais une personne qui n'était pas considérée. Je peux arriver quelque part, même si on a besoin de 10 personnes. Moi, j'arrive la deuxième personne, on ne me prend pas. J'ai vécu ce qu'on appelle les considérations. Il est important pour nous, chrétiens combattants, de prier avec précision, de se rappeler des différentes cérémonies qui ont été faites dans notre tendre enfance, avant, pendant, après notre naissance, parce que tout ce qui nous arrive comme phénomène ou comme problème que nous rencontrons tire sa source parfois de ce qui a été fait dans nos vies. Lorsqu'il criait haro sur les pratiques coutumières et sorcelleries en Afrique, Papa Olangui nous demandait ou se demandait pourquoi l'on ne nous donne pas des explications de ce que l'on fait. Pourquoi un coq blanc, pas un coq noir? On ne l'explique pas. Pourquoi doit-on le manger après l'avoir préparé seulement à minuit? On ne l'explique pas. Voyez-vous? Donc, c'est des phénomènes comme ça, inexpliqués, inexplicables, qui conduisent à la destruction, la sorcellerie. Le prophète arrive, soi-disant, pour délivrer ou bénir la famille. Il fait manger à tout le monde ce coq-là. Et Papa Clément dit, à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte que sa vie avait pris une autre tournure. Inconsidération, rejet. En réalité, le féticheur, le prophète sorcier qui est venu, il a sémé quelque chose, n'est-ce pas? Et, comme dit la Bible, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, il avait dérobé la considération, l'estime de ce frère et il en a payé un lot tribut par la suite. Au ministère chrétien du combat spirituel, il s'investit pleinement à la recherche de la délivrance parce qu'il y a un problème dans sa vie. Alors, il a la révélation, le serpent du côté de sa femme, le serpent dans sa vie, et Dieu fait grâce, il réussit à tuer ce serpent. J'ai vu les 2 serpents, un serpent qui traversait la clôture de ma voisine vers ma parcelle. Alors je ne sais pas d'où était venu un bâton que j'ai tenu en main. Le premier serpent qui voulait entrer dans ma maison, je l'ai tué. Alors le deuxième serpent qui voulait aussi entrer chez moi, je l'ai encore tué. Alors, j'ai dit à ma femme, non, entre dans la voiture, on part. Quand elle est entrée dans la voiture, j'ai démarré. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était comme une tortue.
Alors j'ai dit à ma femme, non, j'arrête, ça doit être un serpent, je dois tuer ce serpent. natiki nanu nayebisi mwasi na nga esengeli natala malamu mpo na moni lokola eza nyoka naboma yango. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'effectivement c'était un serpent. Ntango nazongi namoni ya solo ezalaki nyoka. Alors j'ai tué encore ce serpent. Nabomi nyoka wana. Depuis ce jour-là, Uta mukolo wana ma vie a changé. bomoi na ngai ebongwanaki. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'on le cherche véritablement, il se manifeste et sa gloire nous apparaît. Et comme nous l'avons vu ce dimanche, véritablement, le couple Loye a vécu la gloire de Dieu à partir du moment où le chevaux a été démêlé sur le plan spirituel. Et bien la délivrance s'est manifestée. La gloire de Dieu était au rendez-vous. Alors, ce couple nous a ensuite replongé dans les péripéties de sa rencontre lorsque l'homme avait encore 10 ans, la femme en avait 9, à Lodja. Voyez-vous comment leurs parents les ont conduits dans la crainte de Dieu. Lorsqu'ils ont officialisé leur relation à Lodja, les parents de la fille ont préféré qu'elle aille étudier à Lubumbashi pour la séparer de son fiancé pour qu'il ne fasse pas Pâques avant les rameaux. Voyez-vous, une base déjà chrétienne pour que le diable n'ait pas accès. Quand vous avez des parents comme ça qui vous maintiennent sur des bases de Dieu, de crainte de Dieu, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, il faudra que les concernés s'impliquent au combat spirituel, voyez-vous, et nous l'avons vu par la suite comment Dieu a permis à ce couple d'obtenir des victoires éclatantes lorsque, dans leur engagement au combat spirituel, ils vont obéir à une instruction du Seigneur pendant le séminaire du bishop Chibundu ici à Kinshasa. Il venait à peine de se marier. Et là, l'homme de Dieu a lancé un appel comme ça au sacrifice pour Dieu. Et l'homme est passé devant pour prendre l'engagement de donner à Dieu $500 américains. La femme ne l'avait pas du tout apprécié, d'autant plus qu'ils n'avaient que $700 dans leur compte et qu'ils n'avaient pas encore payé le loyer. Alors, ils accomplissent donc leurs vœux en donnant à Dieu ce sacrifice-là avec des ententes bien entendu. Le couple Loé a fait une requête à l'Éternel Dieu avec 5 intentions de prière, dont 4 ont été révélées. Ils ont demandé à Dieu la stabilité, une parcelle, la construction et le voyage. Dieu, dans sa fidélité, a répondu à leurs intentions de prière. Quelques temps après, je sais que ça n'a pas fait un mois. esalaka sanza moko te nsima mikolo moke. Mon mari, c'est un cadre dans les fonctions publiques. Mobali na nga aza mokonzi na fonction publique. Son salaire a été multiplié fois 10 ou 12. Salaire na ye babakisaki yango par 10. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je suis avocate de profession. nayebisaki bino naza avocat de profession. Mais cette fois-là, on m'a appelé dans un service très important que je wana veux remettre. babengi nga na mosala mosusu ya malamu koleka. Et dans ce salaire, dans le service-là, on m'a doublé les salaires. esika wana bapakiseli nga salaire mbala mibale. Alléluia. Amen. L'année qui a suivi, na mvula oyo elandaki nous avons acheté une parcelle. tosombi lopango. Bobetela Yesu maboko, Nous maman. acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Touti musika. Nous venons de loin. Nous, on vient de loin, de Roja, Touti du village. Mosika na village. Place biso touti, D'où ata nous sommes électricité venus, zate. il n'y a même pas de la lumière électrique. Mais Dieu a acheté pour nous à Kinshasa, Nzambe asombeli biso mabele na Kinshasa. dans une commune Na kati ya commune, où habitent les grands. esika mikonzi bafandaka. Alléluia. Amen. L'année qui a suivi, Na mvula oyo elandi, nous avons construit notre maison et nous avons fini. totongi ndako na biso pe tosilisi. Et s'il était maman, Et papa, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. le Dieu de la JCC est merveilleux. Nzambe ya JCC aza malamu. Il sait vraiment prendre la part de tous les jeunes conscients qui le servent. ayebi vraiment kosalela ba oyo balukaka ye. L'année qui a suivi, Na mvula oyo elandaki, nous avons obtenu les visas, nous avons voyagé. tozwi visa pe tobembukaki.
Maman, on a pété boy. Maman, Nous avons obtenu le visa des États-Unis. tozwaki visa ya États-Unis Genre, c'était le premier visa de mon passeport. parce que ezalaki ya liboso na passeport na ngai. Nous avons obtenu le visa de 2 ans. Tozwaki visa ya 2 ans. Moi, j'ai eu 2 ans renouvelables, donc moi, j'ai eu 4 ans. 2 ans renouvelable, molongani na ngai ya 4 ans. Nous avons un Dieu qui nous rassure que lorsque nous les mettons à l'épreuve, il se manifeste. Et là, le témoignage du couple Eloyer est assez édifiant en termes d'obéissance aux instructions du Seigneur. Ils ont obéi à Dieu et ce Dieu a favorablement répondu à leur requête. Ce Dieu est fidèle lorsque nous les mettons à l'épreuve, il se manifeste. Il dit qu'il est fidèle à l'égard de ceux qui sont fidèles, même à l'égard de ceux qui ne sont pas fidèles, lui reste fidèle pour ne pas se renier. Voyez-vous comment Dieu a changé l'histoire de ce couple, qu'il a sorti comme ça du fin fond du village et qui a aujourd'hui un niveau de vie sociale aux antipodes de celui de leurs origines. C'est un couple comme ça qui atteste effectivement que la gloire de Dieu est réelle dans la vie de ceux qui le cherchent. Et quand la gloire de Dieu apparaît, tout le monde se rend à l'évidence que cet homme, cette femme a été visité par le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce témoignage du couple Louis. Passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est l'ouverture officielle des Assises du Café Chrétien, édition 2025, ici à Kinshasa. Alors, l'ouverture a donc été marquée par le mot de circonstance de la présidente de ce comité d'organisation. Eh bien, elle nous a comme ça parlé de la substance du thème de ces assises, à savoir du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres. Dieu nous a créés à son image pour vivre dans la paix et la communion avec lui. Mais le péché a provoqué une séparation et une mort spirituelle. La bonne nouvelle est que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9, le premier verset. Gloire à Jésus. Par Jésus-Christ, Dieu nous offre un plan de salut et une délivrance spirituelle pour nous ramener à son dessein originel. Jeunes, prenons conscience du plan merveilleux de Dieu pour nos vies. Revenons à Christ afin de briller dans les ténèbres, car nous sommes appelés à être la lumière dans ce monde. Parents, vous êtes nos modèles. Je répète, parents, vous êtes nos modèles et des soutiens indispensables. Par la prière et l'exemple, vous aidez la jeunesse à marcher fermement avec Dieu et à hériter du royaume des cieux. Un discours assez éloquent. Hein. Dieu a un calendrier pour nous en cette fin d'année. Il est question de nous ramener dans son plan original afin que nous puissions vivre ses desseins. L'enjeu de ce café chrétien, c'est nous permettre de nous rendre à l'évidence que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc il y a un plan, un dessein de Dieu pour chacun de nous. Malheureusement, le péché est rentré dans l'homme et a permis à l'homme de connaître une dégénérescence, une dénaturation par rapport au dessein de Dieu. Ce que le thème appelle le plan originel de Dieu. Alors, il est question de s'en rendre compte, de s'investir dans la repentance sincère pour être régénéré. Ce que Maman Merveille a appelé le renouvellement intérieur, la délivrance. Donc voilà l'enjeu de ce café chrétien. Nous faire comprendre que nous avons en amont le plan de bonheur de Dieu, mais que nous ne vivons pas du fait du péché. Eh bien, par la repentance, nous allons recevoir la capacité de retourner au plan initial de Dieu.
C'est donc parti du 21 au 24 décembre 2025 à partir de 14h pour vivre les merveilles de Dieu dans son plan originel pour nous. 5 jours de face à face avec Dieu, hein, parce que la présidente a dit qu'au-delà du programme, on aura exhortation, on aura témoignage, moment de célébration et autres. C'est avant tout, un moment de rencontre personnelle et profonde avec Dieu, le seul, dont la gloire, lorsqu'elle apparaît, elle nous délivre et de facto, elle nous ramène au plan initial de Dieu. Troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est la grande annonce que le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, nous a fait ce dimanche du haut de l'autel du Seigneur. Personne n'a vu venir Papa Alain Gabriel Olangui dans ce sens. Il nous a tous surpris agréablement et nous bénissons Dieu. Il a parlé d'une grande victoire spirituelle. Donc nous comprenons déjà l'axe qu'il a pris pour nous annoncer ce que Dieu a fait. Alors, nous sommes au 1er janvier 2025. Lui et son épouse adressent à Dieu une requête dont voici les termes. Père, que tous les sièges du Congo, Brazzaville, puissent t'adorer de nouveau en 2025. Quand il le dit, nous sommes pratiquement à la 2e année de la crise, hein, depuis la suspension de l'activité culturelle, depuis donc le 22 août 2022. Et à l'occasion de ces 21 jours, précisément à la dernière semaine, pendant la retraite générale spéciale du bishop Chibundu, nous sommes jeudi 18 décembre, Papa Alain et son épouse répondent à l'appel du Seigneur à travers l'homme de Dieu, en prenant un sacrifice, et ils l'ont honoré en réitérant à Dieu leur requête du 1er janvier 2025. Et voilà. Un jour après, nous sommes vendredi 19 décembre, la grande victoire spirituelle se réalise. Écoutons Papa Alain Gabriel Olangui. En cette adoration de gloire, na bongumba melboyankembo avec joie et vive émotion, na esengo pe baposa nyonso ekotambwa nanga, je viens vous annoncer na epo akoyebisa na bino que ete les autorités bakambi to bakonzi nous ont officiellement bongo bapesi biso nzela, autorisé bapesi biso nzela à reprendre ya kobandela nos activités misala na biso sur toute l'étendue na mabele nyonso du territoire ya Congo, de la République du Congo. ya Congo ya ngambo Et cela pe wana sans réserve ni délai. e bapesi ndelo te. Jésus, Yesu, Jésus. Yesu. Oh oui, Satan, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. Oh oui, démon, laissez-moi passer. Jésus a tout payé. Oh oui, la mort, laissez-moi passer. Ah, Jésus a tout payé. Oh, Jésus règne, oh, il règne, les démons tombent. Laissez-moi pousser des cris de joie, car il règne, les démons tombent. Brazzaville et Fungwami, Tikanga, Nabina, et de retombe. Tikanga, Nabina, Ponaye, car il règne, les démons tombent. Oh, les noms, les noms. Sautez, sautez, comment? Allons-y. Oh oui, les noms les puissants noms. Oh les noms de Jésus-Christ. Brazzaville. Oh les noms de Jésus-Christ. Oh les noms les puissants noms. Et les noms les
de Jésus-Christ. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ah, sautez Nicolas, comment? Jésus a gagné. Ah, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Je ne suis plus les mêmes. Je ne suis plus les mêmes. Est-ce qu'on peut pousser les gens pour Brazzaville? Oh oui, je ne suis plus les mêmes. Je ne suis plus les mêmes. Ah, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Oh, ma vie est noyée dans le sang de Jésus. C'est vrai, Brazzaville est noyée dans le sang de Jésus. Oh oui, Pointe Blanche est noyée dans le sang de Jésus. Oh oui, les temps vie est dans le sang de Jésus. Oh, ma vie a changé. Ma vie a changé. C'est pas boucher à Nicolas, ma vie a changé. Ma vie a changé. Nous prions véritablement un Dieu qui exauce nos prières. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, n'a pas perdu espoir, même à la dernière semaine. Et Dieu qui a vu son engagement, sa détermination, a exaucé sa requête. Une cité de triomphe chauffée à blanc par l'apparition de la gloire de Dieu. L'annonce a touché le cœur et nous a tous emballés. Nous nous sommes retrouvés au devant de l'autel de Dieu pour célébrer le Dieu de Papa et Maman Olongui, le Dieu de la continuité, ce Dieu qui a donné toute la gloire à son nom en République du Congo avec cette grande victoire. Tenez, 3 ans et 4 mois de suspension. Ce n'était pas facile. Nous avons tous, à la suite du berger sentinelle, élevé nos voix vers l'Éternel pour lui demander la réouverture de nos sièges en République du Congo. Et Dieu l'a fait. Il l'a fait en son temps, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Il nous a exaucés à travers notre berger sentinelle. Et aujourd'hui, nous avons célébré cette grande victoire dans une attitude de reconnaissance à Dieu, dans l'adoration, dans la louange, parce qu'il n'y a que lui qui a rendu cela possible. Et Papa Alain Olongui a adressé ce mot à l'ensemble des chrétiens combattants de la République du Congo. Bien-aimés de la République du Congo, Brazzaville, balingami ya Congo ya ngambo, dignes fils et filles bana babali pe basi de Papa et Maman Olongui, ya papa na mama Olongui, soyez bénis dans tous nos sièges. bopambola na bibonga na biso biso, Soyez bénis dans tous nos sièges en République du bopambola Congo. na bibonga biso na Congo ya ngambo. Et par cette même occasion, Bongola libakuli nzenga liye, je vous invite na bianga bino à attendre patiemment ya kozela penza les instructions malako de la coordination nationale ya bakambi ya Congo kuna ya ngambo, de notre ministère, le vrai ministère chrétien du combat spirituel, ya ntomo na biso tomo ya solo ya bakristo bitumba ya molimo, qui est dirigé oye kambami par le disciple de Jésus-Christ, na moyekoli na Yesu Kristo, Papa Franck Xavier Ndongo Mokana. Papa Franck Xavier Ndongo Mokana. Ainsi donc, il donnera les instructions Na bongo ya koyeba kopesa malako, comment cette reprise se fera. lolenge nini bozongi boye mokosalema. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nzambe na biso aza nzambe asaka makambo na alima. Célébrez dans vos maisons, Bosepe ya bandako na bino, priez dans vos maisons, bobonde ya bandako na bino, allez à SCB célébrer. boke na SB kosepela. Vous aurez un programme bien établi pour la reprise de toutes nos activités. Bokozwa manako ekosalema malamu mpo ya bozongi ya misala molimo na Kongo ya ngambo. Aux chrétiens combattants de tous nos sièges de la République du Congo, le berger sentinelle nous demande de prendre notre mal en patience, d'attendre que la reprise se fasse dans l'ordre, avec le concours bien sûr de leur coordinateur national. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui confondent vitesse et précipitation. Papa Alain nous fait comprendre que oui, la réouverture est là, ça va être fait dans l'ordre, car nous avons un Dieu d'ordre. Et nous avons eu des échos très positifs de tous nos sièges en République du Congo, partant de Kinshasa, Ouesso, Dolizy, Pointe-Noire, Nkayi, Fondo. Partout, les chrétiens combattants ont jubilé
Parce que Dieu a finalement essuyé nos larmes que nous avons versées pendant 3 ans et 4 mois. Papa Alain Gabriel Olangui a insisté sur le timing que Dieu a choisi pour nous répondre favorablement. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera, même le dernier. Dieu a attendu qu'on arrive à la fin de l'année, comme pour nous dire que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et c'était un message d'assurance aussi qu'il nous donne pour dire que tout ce que nous avons attendu depuis le 1er janvier, tant que nous n'avons pas encore fini cette année, il y a de l'espoir que notre Dieu nous fasse du bien, qu'il nous visite. Une grande victoire spirituelle qui a donc comme ça permis à Papa Alain Gabriel Olangui d'adresser ses remerciements les plus vifs à la fois aux autorités de la République du Congo, mais aussi à tous ceux qui ont veillé dans les chambres hautes de prière. Voyez-vous? Donc, si Papa Alain fait mention des chambres hautes de prière, c'est pour relever le caractère éminemment spirituel de ce combat qu'on a connu. Également, cette victoire spirituelle qui nous a annoncé avec joie et soulagement. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette reprise officielle des activités du côté de la République du Congo. Alors, le thème, c'était quoi? La gloire de Dieu apparaît à tout le peuple. La gloire de Dieu, Dieu est invisible. Mais comment peut-on voir sa gloire? À travers ce qu'il fait. Et donc, la forte louange qui a eu lieu hier à la Cité des Triomphes, l'adoration forte qui a suivi, c'est ça justement la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu a fait à Brazzaville et nous avons vu sa gloire à travers cette annonce de Papa Alain Gabriel Olangui. Ce thème était venu justement pour confirmer que la gloire de Dieu est notre partage après ces 21 jours. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Passons donc à présent au tout dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est le message du jour qui nous a été délivré par le disciple de Jésus de la promotion Jérémie de Kinshasa, Papa Jean-Claude Ekambo. Alors, Papa Jean-Claude Ekambo situe également son intervention sous 2 paliers. Le premier palier, c'est la clôture des 21 jours, avec comme thème « La gloire de Dieu apparaît à tout le peuple ». Le second palier, c'est le café chrétien, du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres. Alors, premier palier, il relève le caractère inclusif de l'apparition de la gloire de Dieu. Lévitique 9, au verset 23. La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc, il n'est pas question ici pour Dieu de privilégier certains et d'exclure d'autres. Le contexte biblique, c'est lequel? C'est celui des enfants d'Israël qui ont offert à Dieu des offrandes dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron sortent de là, ils voient la gloire de Dieu apparaître en signe d'approbation du sacrifice consenti par le peuple. Et Papa Ekambo nous fait comprendre qu'après ces 21 jours, alléluia, de sacrifice, Dieu a approuvé nos offrandes. Nous avons prié. Nous avons donné à Dieu nos offrandes, nos libéralités, nos sacrifices. Le moment est arrivé. La gloire de Dieu. Troisième lieu, c'est l'acceptation des sacrifices. Des sacrifices. Tout ce que tu as donné à Dieu, Dieu a agréé ça. Dieu a agréé ça. Ça va se manifester. La gloire de Dieu a apparu à tout le peuple. Tu es ici. Les gens doutent de ton Dieu. Alors il a prié. Bientôt c'est la fin de l'année. On ne voit rien. Laisse-moi parler à quelqu'un. Le temps a sonné. Le temps a sonné. À date d'aujourd'hui, d'ici la fin de cette année, tu verras des choses que tu n'as jamais vues en janvier, en février, en mars. Je crois que tu es là. Tu le vivras. Dieu le fera. Dieu le manifestera. Le monde le verra. Et témoignera que Jésus est puissant. Si tu crois ces paroles, yes! Adoration spéciale
Dieu Nzambe va manifester akomitalisa à une maman ici. na mama moko awa. Tu vas reconnaître Okoyeba que le Dieu de papa et de maman ete Olangi Nzambe ya papa na mama Olangi à 50 ans na 50 ans peut marier quelqu'un à akoki 60 ans. kobandisa moto pe akomi Peut na donner 60 des ans enfants. akopesa mabota to Non, bana. ton amen ne me rassure pas. Ah, Alors amen que tu makasi. dis amen, Tango lobi amen makasi. recevez la grâce de Dieu, Ya la makoli na Nzambe na gloire. bomoi na yo. Lorsque la gloire de Dieu descend, hein, elle est palpable, elle est visible. L'homme de Dieu, papa Jean-Claude Ekambo, nous a fait comprendre que l'approbation du sacrifice des enfants d'Israël a été visible pour tout le monde. Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? Deux choses. La première, c'est la présence du Dieu Tout-Puissant, dit papa Jean-Claude Ekambo. La deuxième chose, c'est la manifestation de ce Dieu Tout-Puissant. Alors, ici, nous sommes au niveau de la deuxième dimension. La gloire de Dieu apparaît. Le Dieu invisible apparaît. Donc, c'est la manifestation de Dieu dont il est question après plutôt ces 21 jours. Voyez-vous, nous l'avons cherché, il est présent, mais là, il décide de se révéler à nous. Parce que voyez-vous, dans la date d'assignation, Dieu était toujours là, non? Il n'avait jamais quitté. Mais ce jour-là, après le sacrifice, on dit que sa gloire apparaît à tout le peuple. Donc, c'est l'apparition, la manifestation. Et c'est justement cette manifestation dont papa Ekambo a parlé, s'agissant du jeûne des 21 jours de Daniel. N'est-ce pas? Il a résolu de prier pendant 21 jours comme nous. Dès qu'il a pris la résolution, Dieu a répondu à travers l'ange Gabriel, mais qui a été arrêté par le roi des Perses. Ok? Mais au 21e jour, alléluia, la gloire de Dieu fait quoi? Elle se manifeste par le déblocage de la situation quand Dieu envoie l'archange Michael qui vient combattre et qui libère Gabriel. Gabriel vient et la manifestation de la gloire de Dieu est là à travers la réponse que Dieu a donnée à Daniel. L'orateur, papa Jean-Claude Ekambo, est rentré de plein pied dans le thème du café chrétien, du plan originel de Dieu à la délivrance des ténèbres. Ce thème est tiré, on l'a dit, d'Ésaïe chapitre 49, le premier verset d'ailleurs, le prophète dit « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Donc, le plan originel de Dieu existe pour tout homme. Alors, quel en est le contenu? Papa Ekambo a répondu en ces termes. C'est quoi Nini le plan mabongisi original de Dieu? oya epandeli En un na mot, c'est le dessein ezali mabongisi éternel oyo yawe nzambe de Dieu. abongisa Le utakala dessein éternel mabongisi ya libela de Dieu oyo nzambe pour l'homme. pona abongisa pona moto C'est quoi eliko lobani la volonté de Dieu? mokano to mokano Une na nzambe volonté éternelle. mokano na nzambe oyo ya libela Parce que Dieu po ete nzambe ne vit pas dans le temps. abikaka na ntango te Lui, il vit ye abikaka dans l'éternité. na libela na Il libela n'a pas le passé. azalaka na lobi Il eleki n'a te pas le présent. azalaka mpe na lelo Il n'a te pas le futur. aza mpe na lobi Il ekoya est te Dieu azali nzambe de Dieu nzambe de l'éternité ya libela na libela en éternité. na libela na libela Le plan original de Dieu mabongisi ya liboso to ebandeli ya nzambe englobe ekotisi kati na yango 4 choses. makambo mine Première des choses, ya liboso c'est la création de l'homme. ezali kokela moto La seconde, ya mibale la chute de l'homme. ezali kokweya ya moto La troisième, ya misato la rédemption de l'homme. ezali lisiko ya moto Et enfin, mpe na suka l'accomplissement bokokisami futur de Dieu. ya lobi ya nzambe Dans le dessein de Dieu, na mabongisi na nzambe il sait déjà le film. asa ayebaki nyonso Comment ekosalema ça va se passer? ndenge nini makambo Comment ekoleka ça va ndenge commencer? nini makambo ekobanda Comment ça va passer? ndenge nini ekoleka Les épisodes mabanzela et la finalité. mpe suka na yango Dieu dans le plan original, nzambe na mabongisi ya liboso lorsqu'il a créé l'homme, ntango akelaki moto dans sa puissance, na nguya na ye koleka il connaissait déjà ayebaki
qu'il aura la chute. ete moto akokweya Et après la chute, nsima ya kokweya il y aura la rédemption. moto akosikolama Et après, nsima na yango l'accomplissement bokokisami des grandes choses. ya makambo ya minene Chacun de nous ici moko présent, na moko na we esika notre ministère est né lotombo na biso ebotamaka suite au plan original de Dieu. mpo na ntina mpenza ya mabongisa liboso ya nzambe. Dieu, en nous créant, avait un plan merveilleux pour nous, des projets de paix et non de malheur, une volonté qu'il avait prévue pour nous parce que c'est un Dieu d'éternité. Papa JC Ekambo nous fait comprendre d'abord, il y a un côté invisible, un côté spirituel, un côté d'éternité qui existe ou qui a existé avant ce que nous sommes aujourd'hui. S'agissant de Ésaïe, il dit, l'Éternel m'a appelé dès ma jeunesse. Quand Dieu vous appelle, c'est pour un objectif. Il ne vous appelle pas pour vos beaux yeux. Non. Il vous appelle pour vous confier une mission. Ensuite, il dit, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Quand on vous nomme, il y a un programme derrière, comme nous l'avons vu au ministère. Alors, Papa Ekambo nous fait comprendre que cela procède du dessein de Dieu, du plan originel de Dieu, de ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors, il donne 4 éléments qui constituent ce dessein-là. La création de l'homme. Deuxième élément, la chute de cet homme-là. Donc, cet homme qui a été créé avec un plan, avec un dessein, un objectif, cet homme est tombé du fait du péché. Donc, rupture entre le plan de l'homme et cet homme, justement, par le fait du péché. Deuxième aspect. Troisième aspect, c'est la rédemption que Dieu propose à cet homme pour le remettre dans son état initial. Donc, la création, la chute, la rédemption comme troisième élément. Par Jésus-Christ de Nazareth, il faut le préciser. Et donc là, nous passons au quatrième élément qui est l'accomplissement. Donc, nous avons été créés avec un plan, nous avons chuté, Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, et là, nous sommes en mesure d'accomplir, de réaliser le dessein de Dieu dans notre vie. Voilà le début du message. Papa Jean-Claude Ekambo est rentré dans le cas de Jérémie et Lanson, dans Jérémie 1, verset 4 à 6, où Dieu avait pour Jérémie, avant qu'il ne soit formé, un plan originel. Jérémie chapitre 1er, du 4e au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Frère Jadel, attends, stop. Arrête-toi là où tu es. Avant que tu sois formé dans le plan originel de Dieu, Dieu te connaissait déjà avant que ton père soit né, avant que ta mère soit née. Dieu t'avait déjà connu. Je parle à quelqu'un, même si le monde t'ignore, Dieu te connaît. Oh, Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Dans l'éternité, Dieu t'avait déjà connu. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Donc, avant que Dieu forme Jérémie, il le connaissait déjà. Or, on ne peut connaître que ce qui existe. Donc, Jérémie, on va dire comme ça, a existé avant d'exister. Avant que Jérémie soit celui que nous avons connu, le prophète, il a existé, mais où? Dans l'éternité.
dans le plan originel de Dieu. C'est ça le message de Papa J.C. Ekambo. Donc il nous fait comprendre que nous avons, nous sommes l'émanation du plan originel de Dieu. Comme le cas de Jérémie. Et nous devons vivre en fonction de cette réalité-là. Que celui qui nous a créés ne nous a pas envoyés ici pour remplir inutilement la terre. Mais c'est pour une mission, c'est pour une tâche précise. Et prenons-en conscience. Alors, Papa Ekambo nous fait comprendre que même si les hommes ne nous connaissent pas, le plus important, c'est que Dieu nous connaît. Et quand il nous connaît, c'est en vertu du plan qu'il a formé pour nous. Alors, il enchaîne maintenant pour nous faire comprendre que le plan qu'il avait pour Jérémie, l'établir, le consacrer comme prophète des nations, était aussi un appel au combat spirituel. Dans le plan originel, Dieu nous a déjà établis. Écoutez. Yoka. Dieu, Nzambe, en nous établissant, il savait qu'on est dans un monde où il y a les ténèbres, il y a le combat. Il nous donne la mission d'arracher, d'abattre et de détruire. C'est là où beaucoup de combattants ignorent. Ne faut jamais oublier d'où tu viens. Pendant que tu montes, fais attention. Sinon, ton passé peut te rattraper. Arracher, abattre, détruire. Dieu, en établissant Jérémie, était conscient de ses origines ténébreuses. Il revenait donc au prophète d'arracher, de détruire et d'abattre afin d'être établi. Jérémie était prophète avant de devenir prophète. Avant qu'on voit le bébé Jérémie, Dieu avait déjà consacré un prophète des nations. Dieu avait déjà établi un prophète des nations. Donc, avant que nous soyons ce que nous sommes, nous avons déjà été ce que nous sommes. C'est ça, le message du Papa Ekambo. Alors, maintenant, il est consacré, il est établi prophète des nations. Mais qui est-il? Un enfant. Donc, Jérémie se rend à l'évidence que la mission qu'on me confie ne cadre pas avec mes atouts. Je suis un enfant. Comment pourrais-je me tenir et annoncer la parole aux nations? Donc, il y a cet handicap-là, ce combat-là, au niveau de Jérémie, mais aussi au niveau des personnes à qui Jérémie doit annoncer la parole. Voilà pourquoi Dieu lui dit, je te consacre, mais je t'établis aussi. Donc je te donne le pouvoir sur ces nations-là. Parce que ça ne sera pas facile pour toi, Jérémie, de réaliser mon plan originel. Toi-même, tu es encore un enfant, donc tu as des choses qui t'empêchent de réaliser ce plan originel. Mais l'environnement dans lequel tu vis aussi, il y a des oppositions, il y a des défis. Donc, tu dois combattre pour réaliser mon plan originel. Jérémie, tu as le pouvoir, alléluia, d'arracher et d'abattre, de ruiner et de détruire. Tu as le pouvoir, Jérémie, de bâtir et de planter. Voyez-vous, le combat spirituel comme un moyen qui nous permet de vivre le plan originel de Dieu. Donc, le plan existe, mais il rencontre des oppositions, à la fois au niveau interne et au niveau externe. Il faut donc le combat spirituel pour détruire, pour briser ces oppositions et réaliser et vivre pleinement, en fait, l'accomplissement de ce plan. Ce Jérémie, préparé pour être prophète, il devait donc s'engager véritablement au combat spirituel parce que ce qu'il vivait, c'était les pleurs, la souffrance, autrement dit, la chute. Mais Jérémie, qu'on avait consacré, cher Papa Alain,
Au chapitre 15, le verset 18, il a commencé à pleurer. Mais c'est toi qu'on a établi. Dieu te connaissait avant. Pourquoi tu commences à pleurer? Si on peut nous lire rapidement, on va chuter par là. Jérémie chapitre 15, 18 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu peux t'arrêter par là, merci. Dieu, regarde, celui qui avait établi dans le plan originel, qui le connaissait dans la nuit des temps, ces derniers qu'on a établis comme un prophète des nations, il commence à pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut pas se cicatriser? Sera-t-il pour moi une source trompeuse? Voilà les dilemmes, les contrastes que beaucoup de combattants traversent. Mais pourquoi je suis stérile? Les promesses sont là. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ceci? Pourquoi j'ai perdu celui-là? Pourquoi mes enfants, la grossesse n'arrive pas à son terme? Papa Jean-Claude Ekambo parle d'un dilemme. Il parle d'un contraste saisissant entre celui qui a été consacré et établi prophète des nations avant de venir au monde et ce Jérémie-là qui est au verset 18 du chapitre 17. Il dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ça c'est Dieu. Il dit à Dieu. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Contraste saisissant entre le prophète des nations et le plaintif, celui qui souffre. Il dit que sa souffrance est continuelle. Voyez-vous, la nécessité de l'engagement au combat spirituel. Mais pourquoi cette souffrance était-elle continuelle? Papa Ekambo donne des éléments qui l'expliquent. Regarde ta vie. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que tu es toujours dans des bons sentiments que tu avais? Le zèle que tu avais pour Dieu? Même nous qui sommes missionnaires, sommes-nous toujours dans ces zèles-là de mission? Ou avons-nous perdu? Pour Jérémie, Dieu lui révèle la cause de ce problème. Deux choses. Première des choses, Jérémie était séparé de Dieu. Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? C'est la vie de péché. Lorsque l'on n'honore pas les engagements, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on n'est pas dans la vérité, Jérémie s'était séparé de Dieu. Dieu lui a dit, si tu te rattaches à moi, c'est rattaché, c'est rétabli, un nouveau lien, c'est-à-dire avoir un rapport avec Dieu. Je ne sais pas ta marche durant cette semaine, durant cette année, là où tu travailles, est-ce que tu es toujours droit avec Dieu? Deuxième des choses, Dieu a dit à Jérémie, il faut la séparation. La séparation.
Si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras ma bouche. Papa Olangi, Thérèse Mémoire, il disait au JCC, à nous JCC, vivez dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Comment vit-il? Alléluia. Amen. Ce sont des questions que nous, chrétiens combattants, devons nous poser chaque fois. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je prie, il n'y a pas de réponse? Eh bien, pour le cas de Jérémie, il y avait une rupture, un détachement, un relâchement. Papa Ekambo a été, on ne peut plus, pragmatique dans son exhortation de ce dimanche. Les 4 éléments dont il a parlé dans le dessein de Dieu. La création. Nous voyons comment Jérémie est créé avec un plan. Prophète de nation. Deuxième élément, la chute de Jérémie. Et nous la voyons à travers ses souffrances. Émanation du péché. Et troisième élément, la rédemption. Dieu lui fait comprendre que si tu souffres, c'est parce que tu as chuté. Donc, tu t'es séparé de moi. Donc, le plan de rédemption de Jérémie, troisième élément du plan de Dieu, c'est qu'il se rattache à Dieu. Papa Ekambo dit, qui dit rattachement, dit au préalable détachement. On était attaché, on s'est détaché, voilà pourquoi il faut se rattacher. Alors, Papa Ekambo nous fait comprendre que c'est le péché qui a poussé Jérémie à se détacher de Dieu et donc à souffrir, à chuter. Donc, le plan de rédemption, c'est réconcilier avec Dieu. Donc, se rattacher à Dieu, abandonner le péché. Deuxième élément qu'il développe, c'est que il faut que maintenant Jérémie se sépare de ce qui le séparait de Dieu. Donc, que Jérémie fasse le distinguo entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Ça, c'est le schéma de la rédemption pour l'accomplissement. Et l'accomplissement, il dit quoi? C'est alors que je ferai de toi ma bouche. Voyez-vous? Autrement dit, le prophète des nations là dont je parlais, le deviendra lorsque tu auras séparé la lumière des ténèbres. Et là, tu vas accomplir mon dessein en devenant ma bouche. Autrement dit, mon prophète. Dieu a permis à Jérémie comme ça de connaître les causes de la séparation entre lui et son plan originel. Dieu dit à Jérémie ceci, tu seras comme ma bouche. Comment Jérémie va devenir ce qu'il est censé avoir été avant d'exister? Vous voyez, c'est ça logique dans ce thème. Tu seras comme ma bouche. Oh, tu m'as déjà établi prophète des nations avant que je naisse. Vous comprenez? Le combat spirituel. Le plan de Dieu existe, oui, mais il y a un combat qu'il faut mener de séparation entre la lumière et les ténèbres, d'abandon du péché pour devenir celui que Dieu a prévu que nous devenions. Voyez-vous, ça ne se fait pas du tic au tac. Non, il y a un engagement au combat spirituel dans lequel il faut s'investir pleinement. Papa Jean-Claude Ekambo nous a partagé un extrait de son témoignage parce que Dieu avait aussi pour lui un plan originel. Mais les ténèbres de ses origines l'en ont détourné. Le plan que Papa Ekambo a expérimenté, lorsqu'il a fait ce que Dieu avait recommandé à Jérémie, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Autrement dit, abandonner le péché d'impudicité auquel il était très attaché dans le monde. Papa Ekambo dit ceci, qu'il est né d'une famille de 9 enfants, leur père a eu chaque enfant avec sa mère. C'est terrible. Et donc lui, il est comme ça appelé à reproduire cette histoire, à être aussi impudique que son père. Et il l'était avant de venir au combat. Il dit qu'il avait la spécificité de sortir avec des femmes plus âgées que lui. Mais quand il arrive au combat, et de soir, quand il s'engage dans la mission, il réalise qu'il doit se séparer des ténèbres. Et là,
il lève l'option de la sanctification. Il a insisté sur le mot sanctification. Et Dieu a honoré son fils. Il a marié il y a 13 ans, témoigne-t-il, et 13 ans, Dieu a béni ce couple, et Kambo avec 4 enfants. Bon, il a parlé de 12 tribus, les enfants d'Israël, et qu'il a maintenant les 4 évangélistes de la Bible. Très bien. Mais il a eu 4 enfants avec une même femme. Alléluia. Donc, il n'est plus dans le schéma sorcellerie de son père ou de ses origines des ténèbres. Le papa Ekambo pour avoir choisi la bonne part. La part de la séparation, la part de la lumière. N'est-ce pas? Dieu l'a stabilisé dans son couple. Il est fidèle à Dieu et fidèle à son épouse 13 ans après leur mariage. Une vie que son père n'a pas connue. Voyez-vous? Vous comment comme ça il est en train d'expérimenter le plan merveilleux de Dieu pour sa vie. Et il nous a réconfortés. Il nous a fait comprendre qu'effectivement la gloire de Dieu est au rendez-vous pendant ce café chrétien pour que chacun de nous revienne à son plan initial. Mais il faut que la délivrance soit là. Et la délivrance est possible lorsque nous passons par le canal de la repentance sincère. Ce message nous a beaucoup touchés et nous avons adoré Dieu en guise de reconnaissance et de remerciement. Toko kanisonana Yesu osalie makambo ako kamwa tomoni na miso yakie nalisongia pokwa tomoni na miso ya Yesu osali ya mingi makambo ako kamwa namoni na miso opesi elonga osali ya mingi opesa yo nini yambalo Quelle adoration, une adoration de la gloire de Dieu qui descend sur nous et qui dissipe les ténèbres afin que nous puissions retourner au plan initial, au dessein, aux promesses, à la volonté de Dieu pour nos vies. Les chrétiens combattants ici à Kinshasa l'ont véritablement expérimenté. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce commentaire de l'adoration de ce dimanche 21 décembre 2025 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Nous vous souhaitons donc à tous un excellent café chrétien. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour la semaine prochaine. Shalom.